au nord de la pointe du Raz, en Bretagne, le village de Cléden-Cap-Sizun, 960 habitants. Alexis et Yveline vivent ici, à quelques minutes de la mer, avec leurs 2 enfants, Mathéo et Alexia. Mais maman, faut que je fasse un souvenir d'école, mais je m'en souviens pas. Et toi, Matt, tes devoirs, t'en as pas? Pourquoi? Bah, va voir chercher ton cahier. Alexis, 39 ans, est cuisinier. Yveline, 35 ans, aide-soignante. Depuis 6 mois, la famille s'est lancé un défi, mettre 2 € par jour dans cette tirelire. Chérie, t'as mis 2 € aujourd'hui? Non, j'ai pas mis. Bah tiens, tu les mets? Qui veut les mettre? Moi. Avec, ils veulent s'offrir des vacances. Voilà. 6, 8, 10. Je sais pas, on a 200 et quelques. Mais pas de quoi partir au bout du monde. Voilà, on a un budget caravane. C'est pas mal. Mobilhome. Oui, Mobilhome. Leurs dernières vacances remontent à près d'1 an et demi. C'était dans les Vosges, chez les parents d'Alexis. Qu'est-ce que tu voudrais faire, toi, Alexia? Bah, je vais partir en vacances, mais ça coûte trop cher là où je vais aller. Eh, mais toi, tu vas aller où? Bah, au Maroc. Il n'y a même pas un billet, là. Tu vas toute seule? Ouais, carrément. Si on n'a pas la chance de pouvoir partir cette année, bah, ce sera sûrement l'année prochaine. Ou ça se trouve, on va avoir quelque chose de cassé, on va devoir taper dans la cagnotte. On sait jamais ce qui peut arriver. Donc voilà. C'est notre petite épargne. Un petit bas de laine. Voilà. Comme un foyer sur 5 en France, Alexis, Yveline et leurs enfants font partie de la classe moyenne inférieure. Ni riches ni pauvres, ces 6 millions de ménages vivent en permanence sur le fil. Leur revenu avoisine 3 500 € pour une famille avec 2 enfants et 1 400 € pour une personne seule. Pas assez aisés pour vivre confortablement et pas assez précaires pour bénéficier d'aide, ils luttent au quotidien pour s'en sortir. Nous sommes partis à la rencontre de ces Français de la petite classe moyenne qui vivent à l'écart des grandes villes. En Bretagne, Alexis et Yveline travaillent tous les 2 à plein temps. Pourtant, ils sont en permanence dans le rouge. Et dans quelques mois, ils vont devoir financer les études de leur fille coûte que coûte. On sacrifie déjà beaucoup de choses, donc le seul problème, il est là. C'est qu'est-ce qu'on va sacrifier, je sais pas. En Haute-Savoie, Flora et Renaud sont parents de 2 jeunes enfants. Et ils n'ont qu'une angoisse, celle de décrocher. Là, c'est déjà compliqué avec la baisse de revenus, donc avec les 2 enfants, j'ai pas envie qu'un jour on n'ait plus rien pour leur donner à manger. Alors ils rivalisent d'astuces pour dépenser le moins possible. Dans l'est de la France, Sylvia, elle, est mère célibataire. Interdit bancaire, elle ne peut compter que sur ses seuls revenus et redoute le moindre accident de la vie. Je me lève le matin, je me dis, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Parce que s'il y a encore des imprévus de ce genre-là, je sais pas comment je fais, là. Pour l'aider, sa fille vient d'arrêter ses études et cherche du travail. Un parcours semé d'embûches. C'est plutôt un problème que j'ai pas mon permis. En Mayenne, Sébastien, agriculteur, travaille 7 jours sur 7 et gagne à peine 500 € par mois. C'est le salaire de sa femme, secrétaire, qui fait vivre le couple et leurs 2 enfants. Ah, souvent, en blaguant, on dit on travaille à nos 2 € de l'heure. On l'a un peu amer. Sa mère, associée avec lui, va bientôt partir à la retraite. Pour assurer la survie de la ferme, Sébastien doit à tout prix trouver un nouvel associé. On ne veut pas être le maillon qui cède. Coûte que coûte, on va y arriver. Dans la Creuse, Francine, ancienne ouvrière à la retraite, est obligée de continuer à travailler pour vivre décemment. Moi, je préférerais rester chez moi et puis être tranquille comme tout le monde, tous ceux qui profitent de leur retraite. C'est grâce au soutien de son fils qu'elle arrive à tenir. Pour elle, comme pour ces millions de Français, l'entraide familiale est indispensable pour faire face aux coups durs. Ton permis? La famille, c'est notre plus grande richesse. L'argent, ça n'a pas d'importance. Pendant 9 mois, nous avons partagé le quotidien de cette petite classe moyenne qui lutte pour s'en sortir et assurer l'avenir de ses enfants. Comme 2 tiers des ménages en France, il y a 5 ans, Yveline et Alexis ont pu accéder à leur rêve, devenir propriétaires.
Ouais, ça va. Pour faire construire cette maison de 100 mètres carrés où ils habitent avec leurs 2 enfants, ils se sont endettés sur 25 ans. Ils remboursent 750 € chaque mois à la banque et ils n'ont plus d'épargne. Alors au quotidien, gérer le budget du foyer est un casse-tête. Tu peux me donner mon café? Faut pas qu'il boue. Hein. Nous sommes le 12 du mois. La plupart des charges courantes ont été débitées. Le couple vérifie l'état de ses comptes. Ah, c'est bien. Eh, c'est bien. C'est une bonne nouvelle, hein? Ah oui, c'est bien. Pourtant, ils sont déjà à moins 385 €. On est à découvert, c'est sûr. C'est une bonne nouvelle d'être à découvert. Ouais, mais on est loin de notre découvert autorisé. Donc, du coup, c'est plutôt vachement bien. Moi aussi, le 12 du mois, je vois ça, je suis contente. Enfin, je serais contente si ça avait été 0 ou plus, évidemment. Mais là, c'est bien, pour vivre 15 jours. Leur autorisation de découvert s'élève à 800 €. Mais il leur reste encore plusieurs dépenses à venir. Hier, j'ai payé le garage, en fait. Ah merde, c'est pas passé, ça. Non. Oui. 209 €. C'est 209 ? Ouais. En comptant la facture du garagiste, les impôts fonciers, l'électricité et les forfaits de téléphone, Bon, au final, on sera pas si bien que ça. la limite de leur découvert autorisé est pratiquement atteinte. Plus 29 et moins 741,81. Et il n'y a pas les courses. Donc là, il vous reste combien alors, du coup, pour finir le mois? 59 €. On travaille pour rien, on travaille pour payer. À eux deux, ils gagnent pourtant près de 3 000 € par mois. Mais 80% de leurs revenus passent dans les dépenses courantes. L'emprunt de la maison, les assurances, les impôts fonciers, l'eau, le gaz, l'électricité, mais aussi l'abonnement à Internet et au téléphone, le crédit de la voiture, l'essence, les courses, la cantine et le bus pour les enfants. Au total, plus de 2 500 € chaque mois. Le reste sert à couvrir les achats de vêtements ou l'entretien de la voiture. Il n'y a quasiment aucun plaisir, quoi. On devrait se dire oui, avec 3 000 €, vous avez de quoi. Ben, au final, non, on se rend compte que non. On flambe pas, on n'a pas le dernier iPhone, on n'a pas la dernière télé, on n'a pas. Il n'y a rien de superflu chez nous et ça c'est rageant. Maintenant, il n'y a plus de classe moyenne en fait. La classe moyenne, ça rapproche des gens très pauvres. Et le problème, il est là. Après, c'est la corde est raide, mais voilà quoi. Après, je pense qu'il y a des familles encore plus en galère que nous et ça, faut pas l'oublier, je pense. Même s'il relativise sa situation, le couple a le sentiment de basculer peu à peu dans la précarité. Pour ne pas sombrer, Yveline et Alexis se sont résolus à un sacrifice, se séparer de leur maison. Bonjour. Bonjour, Angèle. Ça va? Très bien. Cela fait 2 ans qu'ils l'ont mise en vente. Malgré les visites réalisées par ces 2 agents immobiliers, ils n'ont pas encore trouvé preneur. Et ils commencent à s'inquiéter. On se pose des questions sur notre bien, même si on le sait il est à notre goût parce qu'il est décoré comme... Bien sûr. Mais on se demande, mais pourquoi? Les clients ont hésité, on est en concurrence un petit peu entre les maisons existantes et le choix de se positionner, parce que vous aviez fait vous à l'époque, acheter un terrain à bâtir et construire par soi-même. Donc voilà, c'est le choix, la concurrence, elle est à ce niveau-là. Donc c'est pour ça qu'il y a peut-être un petit peu moins de demandes, mais ce qui ne dit pas que la maison ne suscite pas de l'intérêt. Yveline et Alexis espèrent vendre leur maison 150 000 €. Une fois l'emprunt remboursé, ils récupéreront environ 35 000 €. On est toujours en flux tendu, donc on a besoin de, entre parenthèses, de liquidité, quoi. De fonds propres. Une épargne de précaution, en fait. Ouais, exactement. C'est surtout pour qu'on soit plus serein quoi, au quotidien. S'ils ne vendent pas leur maison, Yveline et Alexis risquent de ne plus pouvoir faire face aux dépenses courantes. À vous aussi, au revoir. Le danger, basculer dans la spirale du surendettement. Un phénomène qui touche particulièrement les familles monoparentales. Elles représentent plus de 20% des ménages surendettés. Dans l'est de la France, la petite ville de Luxeuil-les-Bains, 6 700 habitants. Sylvia, 39 ans, a toujours vécu ici. Il y a quelques années, à force de cumuler les fins de mois difficiles, cette mère célibataire s'est retrouvée interdit bancaire. Depuis,
elle n'a pas le droit d'être à découvert. Et ben là, il me reste 174,42 €. C'était à peu près ce que je pensais, mais oui, ça va être un peu tendu. Il vous reste combien de jours à tenir? 15 jours. Toutes mes factures courantes sont payées, donc ça, c'est déjà un bon soulagement. Il me reste donc le carburant pour pouvoir aller travailler. Puis quand même quelques courses, puisque c'est nécessaire. Donc avec 174 €, je ne vais pas aller loin. Parce que là, vous ne pouvez pas dépenser plus de toute façon. Ah non, c'est impossible. J'ai pas d'autorisation de découvert, donc je peux pas. Sylvia est aide-soignante dans une maison de retraite. En comptant sa prime d'activité, elle gagne près de 1 600 € net par mois. Pour aller travailler chaque jour, elle parcourt 60 km. Sa priorité, mettre de l'essence dans sa voiture. Je pense que je vais remettre 40 € pour l'instant, ce sera déjà pas mal. Là, ça ira pour une semaine, normalement. Puis il faudra en remettre. En l'espace d'1 an, le prix du gasoil a augmenté de 22%. Ce jour-là, il est à 1,51 € le litre. C'est énorme, c'est abusé même. On va bientôt arriver à 2 € le litre là, ce rythme. On n'a pas le choix, on en a besoin donc. Chaque mois, Sylvia débourse près de 200 € en carburant. C'est son poste de dépense le plus important après le loyer et la nourriture. Je me dis que je fais partie de la normalité, je vais travailler tous les jours pour un salaire moyen, quoi. Mais malgré ça, c'est très difficile au quotidien. Si encore on faisait rien pour s'en sortir, on dirait voilà, c'est normal, quoi. Mais malgré tous les efforts qui peuvent être faits, les calculs d'apothicaire, le fait de ne pas s'acheter ceci ou cela, ça reste compliqué quand même. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça aille mieux? Sylvia habite le centre de Luxeuil-les-Bains, dans cette maison qu'elle loue 480 € par mois. Elle y vit avec sa fille Manon, 18 ans, qu'elle élève seule. Son père verse 150 € de pension chaque mois. Il y a quelques semaines, la jeune fille a pris une décision radicale. Alors qu'elle était en dernière année de bac pro et rêvait de gérer un centre équestre, elle a tout arrêté. Je préfère aller travailler que de faire payer à ma mère des années d'études. Finalement, il n'y a pas de débouché dans ce domaine. On a pris la décision, toutes les deux ensemble, qu'elle arrête l'école, à la condition, justement, qu'elle puisse retourner travailler. Alors, quand je dis travailler, c'est vraiment soit en intérim, soit en CDD, ou même en stage, mais le but, c'est vraiment d'être en activité. Cet après-midi, Manon s'apprête à faire le tour des agences d'intérim. Sylvia la prépare aux entretiens. Tu sais déjà ce que tu vas leur dire ? Je vais leur demander s'il y a des offres d'emploi de disponibles sur le secteur en ce moment. Rappelle-moi voir pourquoi tu cherches du travail là ? Je cherche du travail car j'ai arrêté mes études et je ne vais pas rester à la maison sans rien faire. Manon aimerait décrocher un petit boulot de vendeuse. Mais dans le bassin de Luxeuil-les-Bains, où elle vit, les 3/4 des offres d'emploi en intérim sont dans le secteur de l'industrie. Bonjour. Alors, je viens pour savoir si c'est possible de m'inscrire. Oui, vous cherchez dans quel domaine? Plutôt la vente, si possible. En fait, on fait 90% d'industrie. Il faut vraiment accepter de travailler en usine si toutefois... Oui, ça posera pas de soucis. Oui. Elle vient de quitter le système scolaire, elle n'a pas de diplôme, mais bon, le but, c'est pas de rester inactive, quoi. Donc, Manon laisse son CV. Merci. Bonne journée, au revoir. L'agence n'a pas de poste à pourvoir. Bonjour. La jeune fille comprend que si elle veut travailler, elle ne devra pas être trop difficile. Vous recherchez quel type de poste, du coup? Parce que vous avez fait une expérience pas mal sur de la vente, des choses comme ça. Vous êtes ouverte à tout... À tout type de poste. Ok. Et tout horaire? Oui. Très bien. Et elle va être rapidement confrontée à un problème de taille. Pas de permis? Non. Et aujourd'hui, vous vous déplacez comment? je véhicule. Et vous pouvez véhiculer? Oui. À toute heure? Du jour, de la nuit, de machin, non, vous travaillez pas, parce ou que je travaille, oui. Ben voilà. Donc, mais bon, si c'est pas moi, c'est la mamie ou la tata ou des amis, mais il y a tout le temps quelqu'un de toute façon. Ok. C'est jamais très confortable pour nous, pour être franc. C'est vrai que quand on a quelqu'un qui est totalement autonome, c'est quand même beaucoup plus simple à gérer. Ça évite pas les incidents pour autant. Oui. Entre les cours de code et les heures de conduite, passer son permis revient à près de 1 500 €. Une somme que Sylvia n'a pas. Pourtant,
elle n'a pas le choix. Pour que sa fille puisse travailler, elle va devoir trouver un moyen de les financer. Pour faire face à toutes les dépenses, certains ménages redoublent d'ingéniosité. En Haute-Savoie, aux abords du lac Léman, Regarde, on voit les jeux là-bas. Flora et Renaud, 22 et 24 ans, ont 2 jeunes enfants, Télio et Noam. L'arrivée du petit dernier a bouleversé leur quotidien. Très fatiguée, Flora, assistante maternelle, est en arrêt maladie. Pour l'aider, Renaud, ouvrier plaquiste, a pris un congé parental de 6 mois. Du coup, c'est vrai qu'en étant en arrêt, c'est encore plus compliqué parce que là, la Sécu me paye 500 € par mois. Plus le congé parental de Renaud de 390 €, ça fait vraiment des petits mois. En comptant les allocations familiales, ils perçoivent actuellement 1 200 € chaque mois, 3 fois moins que leurs revenus habituels. Ça change beaucoup de quand Renaud avait son salaire et moi le mien, donc oui, il faut serrer un peu la ceinture, mais on s'en sort. Cette situation temporaire les a amenés à revoir entièrement leur manière de consommer. Désormais, ils optimisent toutes leurs dépenses. Chaque semaine, avant de faire ses courses, Flora repère toutes les promotions en cours. Elle accumule les bons de réduction et les classe rigoureusement. Donc là, en fait, c'est ma pochette à bons de réduction. Donc il y a par marque de magasin, parce que des fois, à la caisse, ils nous donnent des petits bons comme ça. Et puis sinon, il y a tous les bons de réduction que j'imprime ou que je trouve en magasin. Enfin, j'en ai toute une collection. En fonction des promotions, elle établit sa liste de courses. Un tableau Excel avec pour chaque article toutes les remises dont elle peut bénéficier. En cumulant plusieurs bons de réduction sur un seul produit, elle parvient souvent à ne rien dépenser et même parfois à dégager un bénéfice. Donc là, par exemple, sur le détachant, il vaut 7,80 € les deux. Donc en fait, avec toutes les remises cumulées, au final, je vais gagner 42 centimes sur ces 2 détachants. Je gagne de l'argent en achetant ce produit. En clair, les 2 détachants lui seront intégralement remboursés et elle empochera même 42 centimes. Ça, c'est quelque chose dont vous avez besoin ou vous l'achetez parce qu'il y a des réductions? Ça, c'est quelque chose que j'ai besoin parce qu'avec les 2 enfants, les caca qui débordent, il y en a besoin presque tous les jours. Là, en plus, j'en ai plus, mais même si il m'en restait, quand j'ai des remises comme ça, aussi avantageuses, j'en profite et je fais un stock. Mais cette course aux économies oblige Flora à n'acheter quasiment que les produits bénéficiant d'une remise. Le choix est donc forcément limité et orienté par les marques. Pour limiter au maximum les dépenses, la jeune femme achète aussi des fruits et légumes abîmés ou bientôt périmés, bradés par le magasin. Là, par exemple, les fraises, il y a 264 grammes à 20 centimes. Donc et elles sont comment, là? Là, elles sont correctes. Hein. Après, moi, je les prépare. J'enlève quand il y a des endroits qui sont un peu abîmés et on va les manger au dessert. Il y a souvent beaucoup de pommes, de poires, de choses comme ça. Donc je prends, je fais des compotes pour les petits, je les congèle. Et puis de toute façon, si personne ne les prend, après ça va à la poubelle, donc je préfère qu'on les mange. Cela fait bientôt 6 mois que Flora s'impose cette organisation rigoureuse. Grâce à cela, elle a baissé considérablement son budget courses. 67,80 €. Alors j'ai des bons de réduction. Oui. En comptant les remises immédiates en caisse et tous ces bons de réduction, ce jour-là, elle parvient à économiser 26 €. 49,20 €. Je laisse faire le code, s'il vous plaît. Flora a déjà réduit d'1 tiers le montant de son ticket de caisse. Et ce n'est pas fini. De retour chez elle, elle va encore faire baisser la note. La jeune femme et sa famille vivent près de la frontière suisse, à Douvaine, une petite commune de 6 000 habitants. Ils habitent cette résidence HLM dans un appartement qu'ils louent 550 € par mois. Je suis rentrée. Coucou Télio. Oui. C'est les courses. Allez, on va dans la cuisine ranger les courses. C'est ça? Oui, viens. Tiens. Merci. Flora conserve précieusement tous les codes barres qui se trouvent sur les cartons d'emballage. Le yaourt, oui. Je garde les emballages parce que dans celui-là, par exemple, il y a un bon de réduction en plus. Et puis après, c'est avec ça que je me fais rembourser.
La jeune mère de famille s'est inscrite sur plusieurs applications mobiles qui lui permettent de se faire rembourser une partie de ses achats. Je photographie mon ticket de caisse et je scanne les codes barres et je me fais rembourser directement sur mon compte bancaire. C'est des réductions en plus? Oui, ça c'est des réductions en plus des bons de réduction et des remises qu'il y avait dans les magasins. Donc là, juste avec les applications, j'ai cumulé 12,30 €. Et au total de remises, alors là, pour ce panier, ça faisait combien? Ça fait 38,96 € de remise pour le panier de 75 €. Au total, Flora économise la moitié du montant de ses courses, au prix de plusieurs heures passées derrière son écran. Mais pour elle, ce n'est même plus une contrainte. C'est une addiction en fait. Enfin, moi je pense que ça en est devenu une addiction. J'achète plus quelque chose sans qu'il y ait des promotions ou je commande pas sur un site si j'ai pas un code promo. C'est elle vraiment qui gère tout ça. Moi j'ai pas la patience, je suis pas autant débrouillard sur le net, tout ça. Mais il suffit de bien chercher, elle imprime 2-3 tickets et au final, elle va peut-être passer une demi-heure, 1 heure à chercher tout ça et c'est vraiment un avantage énorme. À la fin du mois, on le remarque tout de suite sur les comptes. Puis avec les enfants, ça va vite, les dépenses entre les couches, le lait. Ouais, j'ai pas du tout envie qu'on se retrouve dans la galère un jour. Là, c'est déjà compliqué avec la baisse de revenus, donc avec les 2 enfants, j'ai pas envie qu'un jour on n'ait plus rien pour leur donner à manger. Donc on fait attention. Alors qu'ils n'ont pas encore 25 ans, Flora et Renaud vivent déjà avec l'angoisse de décrocher. Les patates au curry. Et de ne plus pouvoir assumer leur rôle de parents. Bon appétit. Oui, maman aussi, elle mange comme toi. Pour assurer leur avenir et celui de leurs enfants, il y a 6 mois, ils se sont lancés dans un projet ambitieux. Le couple a acheté à crédit un appartement à 15 km de chez eux, dans la ville très touristique de Thonon-les-Bains, aux abords du lac Léman. L'appartement fait 70 mètres carrés et il faut tout retaper. Là, je refais tout. Tout ce qui est second œuvre. Après, menuiserie et électricité, je laisse à un artisan, parce que c'est assez compliqué, mais oui, je refais tout. La partie démolition, jusqu'à la peinture, jusqu'aux finitions. Donc là, c'est une cuisine, donc environ 12 mètres carrés. On a un grand cellier aussi, de 5-6 mètres carrés. Donc ici, partout, on va faire des faux plafonds, on a de grands dressings. On va changer toutes les menuiseries, mettre des volets électriques. Pour financer l'achat de ce 3 pièces et le coût des travaux, Renaud et Flora ont emprunté 130 000 € sur 25 ans. Ils ne comptent pas y vivre, mais en faire une location courte durée. L'objectif, c'est terminer les travaux le plus vite pour le mettre en location et que ça puisse payer nos frais bancaires et nos charges de copropriété. Il faut qu'on commence petit à petit, on se crée un épargne, on se crée un patrimoine immobilier, c'est important. Et au fur et à mesure, peut-être que dans 5-10 ans, on sera plus crédible et on pourra construire notre propre maison et faire plaisir à nos enfants, et voilà. On se prive un petit peu de certains plaisirs et je pense que dans le futur, on veut le meilleur pour nos enfants et pour nous-mêmes. On souhaite tous avoir un grand jardin, jouer avec eux dehors, une belle terrasse pour recevoir les amis, et voilà. Donc c'est le but ultime, c'est d'avoir notre propre chez nous. Le jeune couple veut profiter de la saison estivale pour louer l'appartement. Il ne reste que 3 mois à Renaud pour finir les travaux. Le compte à rebours est lancé. Si certains pensent très tôt à préparer leur avenir, c'est parce que les retraites ne suffisent pas toujours à garantir un niveau de vie suffisant. La petite ville d'Aubusson, dans la Creuse. Faites prudence sur le réseau routier creusois. La neige est au rendez-vous ce matin. À 62 ans, Francine, ancienne ouvrière, espérait profiter de ses vieux jours. À la retraite depuis 6 mois, elle se lève pourtant à 5h30 chaque matin. C'est dur un peu parfois le matin pour vous? Pour se lever surtout. Moi, le matin, j'aime bien mon lit. Alors c'est dur. On devrait rester au lit, mais bon, on n'a pas le choix.
Divorcée, Francine ne peut compter que sur sa seule retraite, soit à peine 1 000 € par mois, pas assez pour vivre. Alors elle continue de travailler pour compléter ses revenus. Faut s'équiper chaudement parce que après dans le car ça va aller, mais là, c'est parti. Tous les matins, à bord de son minibus, elle va chercher des enfants dans les environs d'Aubusson pour les emmener à l'école. Et en ce jour d'hiver, la mission est périlleuse. Comme c'est un petit peu verglacé dessous depuis hier, on va y aller plus doucement. Alors là, on arrive au premier point. J'espère qu'il ne va pas être en retard. Pour l'instant, tout s'est bien passé. Bonjour, monsieur. On est un petit peu en avance ce matin. Oui, mais je me doute. Et bon courage pour la route. Merci. Au revoir. Bonjour. Grâce à cet emploi, Francine perçoit chaque mois 500 € en plus de sa retraite. Sa tournée dure plus de 3 heures chaque matin. À peine quelques heures de repos et elle doit reprendre la route pour ramener les enfants chez eux. Bonjour. Bonjour. Chaque jour, elle parcourt plus de 200 km sur les petites routes de la Creuse. C'est fatigant et puis ça paraît pas, mais c'est épuisant physiquement, moralement. Dans ce circuit que je fais. Oula, ah là 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 là. Est-ce que je peux passer sur le côté, moi? Ouais, c'est bon. C'est bon. À la retraite, c'est là où on se dit, bon, on va être tranquille. On va pouvoir profiter un petit peu des enfants, des petits-enfants. Et non, il faut continuer encore à travailler. Il n'y a pas le choix. Moi, je préférerais rester chez moi et puis être tranquille comme tous ceux qui profitent de leur retraite. Au total, ce travail à temps partiel la mobilise presque toute la journée. Comme Francine, 460 000 retraités continuent d'exercer un emploi en France. Un chiffre en constante augmentation. Parmi la petite classe moyenne, certains voient leurs revenus décliner bien avant l'âge de la retraite, notamment les agriculteurs. À Villaines-la-Juhel, en Mayenne, Sébastien, 37 ans, démarre sa journée. Il est 6 heures. Et comme chaque matin, 7 jours sur 7, cet exploitant laitier se prépare à traire ses 80 vaches normandes. Allez, allez, hop, hop. Un moment privilégié pour l'éleveur. La traite, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. J'aime ça. C'est un contact particulier avec les animaux. C'est la concrétisation de tout le travail qu'on effectue auprès de nos animaux, quoi. On aimerait une grasse matinée de temps en temps, ce serait appréciable, mais... Cela fait 15 ans que Sébastien est associé avec sa mère dans la ferme familiale. Ses revenus dépendent entièrement du prix du litre de lait, un prix fixé par les coopératives et sur lequel il n'a aucun pouvoir de négociation. 37-38 centimes, c'est pas suffisant. On couvre nos charges, mais on n'arrive pas à se tirer des revenus décents. Il y a 36 ans, il était pratiquement identique, vous vous rendez compte? Il y a 36 ans, maman, ses payes de lait étaient à ce tarif-là, donc je sais pas, mais la vie, on en parle au quotidien, l'inflation et autres. Au fil des ans, Sébastien a vu ses bénéfices diminuer. Il se rémunère aujourd'hui à peine 500 € par mois. C'est pour ça que parfois, il y a un ras-le-bol du système, quoi. Tu bosses, tu travailles le mieux que tu peux, puis t'as pas un sentiment de reconnaissance, quoi que ce soit. C'est des moments de lassitude. Entre la traite du matin et celle du soir, l'agriculteur doit donner à manger à ses vaches et gérer toute l'exploitation. Il y passe près de 14 heures par jour. Lorsqu'il rentre le soir, ses enfants sont souvent couchés. Ils savent que je suis passionné, que j'aime mon métier, donc ils concèdent que je sois absent et peut-être un peu moins présent que d'autres parents, mais c'est pas toujours facile de pouvoir, on va dire, s'accorder du temps avec les enfants.
Et parfois même, la fatigue prend le dessus. Des journées harassantes, on a du mal à être disponible pour la famille. Sébastien vit avec sa femme et leurs 2 enfants dans cette maison qu'ils ont fait construire juste à côté de l'exploitation. Emmanuel est secrétaire. C'est son salaire de 1 500 € net par mois qui leur permet de rembourser l'emprunt de la maison et de faire face aux charges courantes. Je te sors la recette. C'est de la farine. Ouais, regarde s'il y en a, mais je suis pas sûre qu'il reste de la farine à brioche ici. Elle est peut-être dans le garage. La famille vit à l'euro près. Il y a 7 ans, Emmanuel a investi dans un robot ménager qui lui permet de fabriquer elle-même beaucoup de produits. Une fois par semaine, avec son fils Timéo, elle prépare de la brioche à partir des œufs et du lait de la ferme. Tu les mets les œufs ou c'est moi qui les mets? C'est toi. Tu me mets ça dedans, hein, pas à côté. Quand on dépense juste ce qu'on a dépensé, l'essentiel, au final, il y a pas de grosses économies à faire. Donc on essaie de faire sur plein de petites choses cumulées qui, cumulées les unes aux autres, finissent par faire une petite différence à la fin. Là, c'est bon. Là, on a pour 1 € la grosse brioche et ça nous fait au moins 4-5 petits-déj à nous tous, quoi. 1 €, c'est 2 fois moins cher que le prix moyen d'une brioche en grande surface. Il n'y a plus qu'à attendre. C'est comme ça qu'on arrive à équilibrer le budget, quoi. Et après, on va la laisser gonfler. Emmanuel fait aussi ses propres yaourts. Ça prend pas plus de temps, pratiquement, que de les prendre dans le rayon en magasin, quoi. Voilà. Et là, c'est parti pour 7 heures de cuisson. Et elle fabrique également sa lessive à base de paillettes de savon, de bicarbonate de soude et d'huiles essentielles. Au total, elle parvient à économiser près d'une vingtaine d'euros par mois, rien que sur ces 3 produits. C'est un peu un jeu parce que on se dit on fait tout ça nous-mêmes. C'est sympa, mais c'est un côté un peu fatigant de toujours chercher des postes d'économie. Et des fois, on aimerait bien dire on va juste dans le supermarché, on met dans le caddie et puis. Et on compte pas, quoi. Et on compte pas. Des économies d'autant plus indispensables que la survie de l'exploitation est menacée. Jusqu'à présent, Sébastien gérait la ferme avec sa mère, Jacqueline. En 36 ans, elle ne s'est jamais arrêtée. Vous n'avez jamais pris de vacances, là? Jamais. Vous n'êtes jamais parti? Non, on est parti. Non, j'étais pas exploitante à ce moment-là. Non, jamais. Jamais. Bon, après, c'est vrai que ça permettrait peut-être de souffler. C'est peut-être parce que j'ai jamais goûté non plus. Mais c'est comme ça, c'est tout. C'est un quotidien qu'on vit et après. Mais à 62 ans, Jacqueline commence à fatiguer. Elle va bientôt prendre sa retraite. Un départ qui angoisse Sébastien. L'exploitation est grande. Il ne pourra pas la gérer seul. Depuis quelque temps, les conversations avec sa mère et son père, ancien employé municipal, tournent autour de la recherche d'un nouvel associé. Il y a beaucoup de gens qui cherchent, mais du moins qui cherchent un associé, mais personne. Oui, ça n'aboutit jamais à. Non, mais les gens cherchent et après c'est une denrée rare. Hein. Tu n'en trouves pas comme ça sous le sabot d'un cheval. Ça serait dommage que ça tombe à l'eau quand même. Ça, ce serait un échec. Ça. Ah oui, mais c'est ça. Oh quand même, parce que c'est un prix qu'on a monté et puis on a fait le plus possible. C'est toute votre vie, quoi. Une grande partie de notre vie, oui, quand même. Oui. Tous les efforts qui ont été fournis par les différentes générations sur la ferme ne doivent pas tomber dans l'oubli comme ça du jour au lendemain parce qu'on arrête. On ne veut pas être le maillon qui cède, coûte que coûte, on va y arriver. En l'espace de 20 ans, le nombre d'exploitations agricoles a été divisé par 2 en France. Si Sébastien ne trouve pas d'associé, c'est la survie de la ferme qui est en jeu, et avec elle, le travail du père de famille. Qu'ils soient agriculteurs, assistantes maternelles ou aides-soignants, les Français de la petite classe moyenne occupent des emplois peu rémunérateurs, le plus souvent au service des autres. Et l'équilibre avec la vie de famille est parfois compliqué à trouver. En Bretagne, il est 21 h. Yveline s'apprête à partir travailler. Je finis à 7 h.
le couple a fait construire sa maison à moins de 300 mètres de la maison de retraite où travaille la mère de famille. Elle s'y rend à pied chaque soir. Aide-soignante, Yveline a fait le choix de travailler de nuit, car cela lui rapporte 100 € de plus par mois. Allez, bisous. Avec sa collègue, Ludmila, elle doit veiller sur 70 résidents. Bon, ça a été la journée? Oui, ça a été. Pas de foot? Non, boxe. Oui. L'autre avantage de travailler la nuit, c'est le rythme, moins intense qu'en journée. Yveline peut ainsi passer plus de temps avec les personnes âgées. Oui! Les oiseaux de nuit sont là. Je suis contente de vos études. Ben oui, on papote. Continuez alors. Ben ouais. Jusqu'à demain matin. C'est ça, jusqu'à 7 heures. Oh mon Dieu, vous êtes courageux. À demain, madame. À demain. Bonsoir. Le contact avec eux est pas du tout le même, la même approche. Ils se confient beaucoup le soir, la nuit, et du coup, on est là pour les sécuriser, les apaiser. C'est ça qui me plaît le plus. En moyenne, Yveline touche 1 500 € net par mois. Elle n'est pas encore rentrée qu'à 5h30 du matin, Alexis s'apprête déjà à partir. On se voit pas du tout, en fait. C'est très compliqué. Donc on se verra que cet après-midi, vers 16h, 17h, on va se voir 2h30, 3h, et après le repas. Alexis est cuisinier dans une école primaire à 15 minutes de route de la maison. Honnêtement, j'ai vraiment de la chance de travailler là où je travaille. C'est vraiment un pur bonheur. J'aime mon métier et j'aime les enfants avec qui je fais les repas. Mais ce sentiment de se dire je vais travailler et puis au final j'ai rien, c'est ça qui devient un peu problématique, quoi. Chaque jour, il prépare une centaine de repas pour des élèves de maternelle et de primaire. Au menu, ce midi, du poulet basquez aux petits légumes. Bien les faire revenir sur la peau. Les filles, chaque jour, c'est leur faire plaisir. Ouais. Et quand ils ont le sourire et qu'ils disent c'est bon Alexis, là je suis plus heureux. Voilà. Alexis gagne 1 300 € net par mois. Auparavant, il était employé dans un restaurant et touchait 700 € de plus. Mais il ne voyait pratiquement pas sa famille. Je faisais beaucoup d'heures en fait. Je commençais à 9h le matin pour finir vers 23h. On a très peu de dimanches, parce que le dimanche c'est vraiment la journée où les bonnes journées. Je pense qu'à ton boulot presque. Je pense presque plus à ta famille. Et c'est ça qui m'a fait arrêter la restauration. Un changement professionnel qui a un impact sur leur niveau de vie et qui laisse peu de place à l'imprévu. Alexis et Yveline n'ont toujours pas vendu leur maison. Pourtant, ils vont devoir assumer de nouvelles dépenses. Leur fille, Alexia, est en 3e. Elle veut poursuivre ses études dans l'esthétique. Qu'est-ce qui te motive pour devenir esthéticienne? À ton avis, quelle qualité faut-il avoir? Ça va, c'est des questions simples. Oui, mais elles sont mais il importantes. faut les développer. Et c'est pas juste parce que j'aime bien. Le problème, c'est que tous les établissements proposant cette formation se situent à plus d'1 heure de route de chez elle. Elle va devoir aller en internat et cela coûte cher. Tarif. Interne, 3 355 €. Avec leurs 2 salaires, Yveline et Alexis dépassent le seuil permettant d'obtenir une bourse. Ils n'ont droit à aucune aide. La famille étudie toutes les possibilités. Il y a écrit Guingamp 3009, tout compris. Sans compter les allers-retours. Les allers-retours le vendredi soir et le lundi matin. Enfin, le dimanche soir. Un bac professionnel, c'est entre 2 000 et 4 000 € par an avec l'internat et 3 années d'études au total. Un investissement important. Pour limiter les frais, il y a l'option du CAP, avec un diplôme en 1 an seulement, et un petit revenu à la clé pour Alexia. Il faut se poser les bonnes questions. Est-ce qu'elle a envie de faire de l'alternance? Est-ce qu'elle a envie de rester à l'école? Avec un CAP, tu peux déjà travailler. Si tu veux déjà aller travailler, voilà, tu as déjà un diplôme en poche. Voilà. Après, c'est sûr qu'avec un bac pro, tu seras plus qualifié sur le marché du travail qu'avec un CAP. Lequel ça te branche le plus, toi? Franchement, ce serait l'Orient.
Lorient? Ouais. T'as vraiment envie de continuer sur... L'école non-stop. Non-stop. Oh, bah, T'es sûre de ça? J'ai mis l'étoile déjà. Ouais. Alexia ne se sent pas prête à travailler dès maintenant et préfère choisir un bac professionnel. D'un point de vue financier, là... Bah, je pense que Guingamp, ça va être très compliqué. Presque 400 €. C'est déjà presque... Ça fait un tiers de salaire de nous. C'est beaucoup. C'est énorme. C'est énorme. Si c'est là qu'elle va être acceptée, si c'est là qu'elle veut aller, on les trouvera. Moi, mes parents, ils m'ont offert mes études que j'avais envie d'avoir. Ça leur a coûté de l'argent. J'en suis conscient et je les remercie pour ça. Donc, moi, c'est notre rôle, c'est l'éducation de nos enfants, c'est notre rôle, quoi. Donc, on doit tenir notre rôle de parent. Et ça, si on le fait pas, je serais indigne d'être son père. C'est sûr que ça me ferait plaisir de faire ce que je veux. S'ils peuvent pas, bah... Tant pis. Mais quoi. si, on pourra. On fera tout pour. C'est ça. Ça passera par des sacrifices. Ce serait quoi comme sacrifice? Ah bah on sacrifie déjà beaucoup de choses, donc c'est le problème, il est là. C'est qu'est-ce qu'on va sacrifier? Je sais pas. Je sais pas du tout, franchement, je peux pas vous dire. Voilà. Je peux disposer? Oui. Allez. Le couple va devoir trouver une solution pour financer les frais d'internat d'Alexia. Vivre à l'écart des grandes villes peut se révéler un piège, celui de l'isolement. Comme beaucoup de petites communes, le village de Clédin-Cap-Sizun, où ils vivent, voit ses services publics disparaître peu à peu. La poste fonctionne au ralenti et l'école primaire a fermé ses portes, faute d'effectifs suffisants. Dans cette France périphérique, posséder une voiture est indispensable. C'est très souvent le seul moyen pour aller travailler. À Luxeuil-les-Bains, Manon, la fille de Sylvia, est toujours à la recherche d'un emploi. Pour cela, elle doit absolument obtenir son permis de conduire. Aujourd'hui, elle passe le code de la route. Ça va, mon petit cœur? Oui. Tu dois être prête déjà, là. Ça va aller? Oui. Cela fait 2 mois que la jeune fille se prépare à l'examen. À tout à l'heure. Voilà, vous pouvez aller vous asseoir. Manon a la pression. Elle sait que sa mère s'est serré la ceinture pour lui payer les cours de code. Un forfait de 30 € par mois et 30 € de plus pour passer l'examen. Je me sens un peu stressée, ouais. Mais ça va aller. Tu te sens prête? Oui. Ça fait pas mal de temps que je fais du code, je pense que je suis prête à le passer. Voilà. Vous faites tester la vidéo et vous réglez le son et la luminosité. Si ça vous convient, vous faites retour. C'est bon. En 30 minutes, Manon doit répondre à 40 questions sur la sécurité routière et les règles de bonne conduite. Elle a droit à 5 erreurs maximum. Elle a fini? Ah oui, ouais. Ton ressenti? Tu dirais quoi, toi? Oui ou non? Je dirais peut-être non. Il y avait des questions, je les ai même pas eues dans les séries en 2 mois. Donc. Ah. Eh ben merci, bonne soirée. Allez, au revoir. Au revoir. Le suspense sera de courte durée. De retour chez elle, Manon va pouvoir consulter les résultats directement en ligne. Oui, tu peux. T'as le feu vert. Parti. Défavorable. 33 sur 40. Ah ben voilà. Manon a raté l'examen de 2 points seulement. Bah tant pis. C'est pas grave. Tu recommenceras. Je le savais. On va dire que c'était un test. Hein? Ah, j'ai fait des erreurs que je faisais pas d'habitude. Ouais. C'est pas la fin du monde, hein, on va y arriver. On recommencera. On va reprendre une date. Tu peux là, en remettre une? Bah, faut sortir la carte bancaire. Ah bah oui. Même si elle rassure sa fille, Sylvia accuse le coup. Elle va devoir payer à nouveau 30 € pour que Manon repasse l'examen. Trop longtemps, moi, j'irai jamais. Allez, bah c'est reparti dans 2 semaines. Sans compter les cours de conduite. 1140 € pour 30 leçons. La moitié est prise en charge par le département. Mais pour le reste, Sylvia doit se débrouiller avec son entourage.
Et vous avez aussi un peu d'aide? Un petit peu, oui. De ma maman, qui a déjà payé 5 leçons. Son papa, qui lui en a payé 5 aussi. Puis pour le coup, après, je vais voir pour le reste comment je m'organise. Moi, si je l'ai pas la prochaine fois, on prend une petite voiture sans permis. Non, 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 non. Non, non, non. Non, non, tu vas l'avoir. Je vais pas le passer 6 fois non plus. Non, mais ça va aller, t'inquiète. On va pas commencer à sombrer dans le négatif, parce qu'on s'en sort plus sinon. Sylvia garde le sourire, mais en réalité, elle ne sait pas comment elle va financer les cours de conduite restants. D'autant que ce mois-ci, elle doit faire face à un autre imprévu. Sa voiture, indispensable pour aller travailler, est en réparation. En attendant de la récupérer, Sylvia utilise un véhicule de prêt. J'ai eu un accident, c'est un sanglier en fait qui traversait la route et puis il s'est retrouvé dans mon pare-choc. Elle a été à la limite d'être classée épave, il y avait pour 2 000 € de réparation à peu près, grosso modo. Alors que la voiture, elle ne les vaut plus, mais bon, je ne pouvais pas en financer une autre. C'est pas possible pour vous d'acheter une autre voiture? C'est pas possible. J'ai pas les finances pour, je ne peux pas avoir de prêt. Donc du coup, j'ai choisi de faire réparer quand même ma voiture, même si elle vaut plus grand-chose. Qui va payer alors? Alors l'assurance va prendre en charge la partie réparation. Et à ma charge, j'aurai 570 € à régler au garage, qui correspond au montant de la franchise. 570 €, c'est plus que ce qui lui reste pour vivre ce mois-ci. Sylvia va devoir négocier avec le garagiste. Bonjour. Ça va et vous? Je vais chercher la C4. Allez, hop, on va faire ça. Mais elle va avoir une mauvaise surprise. Il n'y a pas une, mais 2 franchises à payer. Il y a la franchise de l'accident et il y a la franchise du pare-brise. Donc la franchise du pare-brise, effectivement, on n'en a pas parlé, elle s'élève à combien? Normalement, sur le prix de crash, je n'avais pas... Pour le pare-brise, c'est 69 €. Oui. En plus des 570. Ouais. Voilà. Donc là, c'est plutôt... Donc j'arrive à 600 € pour un C4. En gros, c'est ça. Ouais. Ça fait beaucoup? Énorme. C'est pas beaucoup, c'est énorme. Donc là, comment vous allez faire alors? On va faire comme monsieur a proposé, on va déjà régler les 69. 69 € normal. Voilà. Et les 574 €, on peut les faire jusqu'à 4 fois, je crois. Jusqu'à 4 fois. Jusqu'à 4 fois sans frais. Sans frais. Une fois, 2 fois, 3 fois ou 4 fois, c'est vous qui choisissez ce qui vous arrange, quoi. 4 fois, ça va être ça. Et les gens demandent de plus en plus. À pouvoir échelonner les paiements pour pouvoir de réparer l'auto ou pouvoir au moins l'utiliser, aller au travail avec. Donc là, s'il n'y avait pas eu cette solution, vous auriez fait comment? Je pense que j'aurais été obligée d'emprunter l'argent, quelque part. À la famille ou à des amis. C'est mes ressources les plus proches. Mais j'aime pas. J'aime pas. Sylvia espère qu'il n'y aura pas d'autres coups durs. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir. Sinon, elle ne pourra sans doute pas y faire face. Voiture, logement, éducation. Ces 30 dernières années, le coût de la vie de la classe moyenne a augmenté plus vite que ses revenus. Conséquence, des millions de Français se sentent pris dans la spirale du déclassement. À Aubusson, dans la Creuse, Francine, la jeune retraitée qui continue de travailler, a passé 28 ans dans cette usine de fabrication de trousses de toilette. En 1999, l'usine a fermé. Francine a ensuite dû cumuler déménage et son emploi de conductrice de car. Salut. Salut. Christine était l'une de ses collègues à l'usine. Ça va? Ouais, ça va. Je me rappelle. Alors ça, c'était l'ensemble de l'usine. Josiane, Fatima. Ah ouais. Ça, c'était à l'emballage. Ouais, très bon souvenir. C'était difficile parce que c'était un rendement. Ah oui. Fallait suivre la cadence. Mais sinon, non, moi, ça me plaisait bien. Hein. C'était joli ce qu'on faisait, puisqu'on avait 2 collections par an. Et on attendait à chaque fois la sortie des nouvelles collections pour voir un peu les tissus, les... Non, c'était... On regrette notre usine. Ah oui, voilà. Tu t'en rappelles? C'est les premières fiches de paye. Embauchée comme apprentie dès l'âge de 15 ans, Francine devient au fil des années une ouvrière qualifiée.
Donc à la fin de votre carrière, vous étiez à combien? Eh bien écoutez, net à payer, alors 7 366 francs 72. L'équivalent aujourd'hui de 1 470 € en tenant compte de l'inflation. On vivait mieux, hein. La vie était bien moins chère. Les loyers n'étaient pas chers, les... Voilà, on pouvait se faire des petits plaisirs quand même. Mais maintenant, on peut plus. Ah ben non, là... T'as combien de retraite, toi? Moi, j'ai 935 €. Alors, tu vois, moi, j'ai 975. Donc... Et tu payes combien de loyer? 328. Ah oui, quand même. Oui. Alors, tu t'imagines, 328 € sur une petite paye. Eh ben oui. Il te reste pas grand-chose non, pour faire la folle. Hein. T'enlèves les assurances, t'enlèves le chauffage, enfin l'électricité, le gaz. Ouais, il reste pas grand-chose. Ouais. Ce sentiment de cette appauvrie est difficile à vivre pour Francine et son amie Christine. On s'attendait sûrement à finir nos jours mieux que ça. Et dans un sens, j'envie un peu des gens qui ont les moyens de... Enfin, envier, c'est pas carrément le mot, mais qui partent comme ça, qui peuvent faire ce qu'ils veulent, quoi. Qui ont les moyens de faire ce qu'ils veulent. Vous pouvez pas? Non. Non. Sincèrement, non. Ça serait-il que monter à Paris, aller voir un peu il y a de belles choses à Paris. Moi, j'adore le Sacré-Cœur, le soir, c'est magnifique. Les musées, mais on peut pas, parce que premièrement, c'est hors de prix. C'est hors de prix. Ça fait un peu de chagrin, quand même. Vraiment beaucoup. Et ça, sur le moral, c'est énorme. Comme 2 Français sur 5, Francine ne part pas en vacances, faute de moyens. Son dernier voyage remonte à près de 40 ans. Mais pour son anniversaire, son fils, employé chez EDF, lui a fait une surprise qu'elle n'oubliera jamais. Il m'offre une rose et puis voilà, il me dit c'est un voyage que je t'offre. Ah ben j'ai dit certainement pas. Alors là, j'ai dit je veux pas que tu m'offres un voyage, non, certainement pas. Il m'a dit si, il m'a dit on t'emmène avec nous à l'île de la Réunion. Ça m'a... Il m'a dit c'est pour te remercier de tout ce que tu m'as fait. Ouais, là j'ai pleuré. Le grand départ aura lieu dans 6 mois. En Mayenne, les beaux jours sont arrivés. Sébastien, l'agriculteur, n'a toujours pas trouvé d'associé pour prendre la suite de sa mère à la ferme. Et le temps presse. Bonjour, Sébastien Bréau, c'est moi qui vous ai appelé concernant ma recherche d'associé sur l'exploitation. Pour mettre toutes les chances de son côté, il a sollicité l'aide de Catherine. Cette conseillère à la Chambre d'agriculture va le mettre en relation avec des agriculteurs qui pourraient être intéressés. Ouais. Après, je sais que c'est une denrée très rare. C'est pas impossible à trouver. C'est pas impossible, mais une association en agriculture, c'est comme un mariage. Je l'entends beaucoup. Faut quand même connaître un peu l'épouse avant de signer à la mairie, quoi. Il n'y a pas de courant? Non, si le patron il touche au fil, c'est qu'il n'y a pas de courant. Donc, pour que Catherine puisse cibler le candidat idéal, Sébastien lui fait visiter sa ferme. L'exploitation existe depuis 4 générations. On est parti d'un système de 25 vaches laitières. Et là, on est arrivé à 80 salles de traite. L'agriculteur et sa mère l'ont agrandi et modernisé au fil des ans. Système de traite en 2x5. C'est une salle de traite qui date du coup d'il y a 25 ans, c'est ça? Toute la maçonnerie date d'il y a 25 ans et le matériel de traite 16 ans. Malgré des bâtiments plutôt récents et bien entretenus, la conjoncture n'est pas favorable pour Sébastien, car actuellement, beaucoup d'agriculteurs prennent leur retraite. Il y a donc plus de fermes à reprendre que de candidats. En Mayenne, on tourne, ça dépend des années, mais on est globalement 2 départs pour une arrivée. On est à peu près à 50%. Après, il y a toujours la problématique financière de trouver les finances pour pouvoir effectivement s'installer. L'une des difficultés, en effet, est de trouver un associé capable d'acheter les parts de la mère de Sébastien à un prix décent. Allez, asseyez-vous. Merci. L'agriculteur n'a pas encore fait évaluer son exploitation, mais il l'estime environ à 500 000 €. Il redoute que celle-ci ait perdu de la valeur par rapport à l'investissement fourni par ses parents.
J'accepterai pas une estimation basse, selon moi, et un peu traumatisante pour eux. Vous en avez déjà discuté entre vous par rapport au montant des parts sociales. C'est d'autant plus important d'aborder ce sujet-là, même si c'est un sujet qui peut être difficile à aborder. Mais justement, le fait de faire une estimation par quelqu'un qui est extérieur à l'exploitation, ça peut amener une base de discussion en tout cas. Parce qu'effectivement, à partir du moment où je vous présente une personne, si je suis amenée à vous présenter une personne, il faut que l'offre soit claire et que les choses soient... Des éléments concrets. À présenter effectivement au candidat, quoi. Je suis un peu comme Cendrillon, non, le prince charmant. J'ai le soulier, mais de la trouver Cendrillon, ça va être compliqué. Je sais pas. On peut organiser un bal. Ouais, aussi, peut-être, ouais. Si Sébastien trouve chaussure à son pied, cela permettra à sa mère d'avoir un petit capital pour ses vieux jours. Car sa retraite d'agricultrice ne dépassera sans doute pas les 700 € par mois. Conscient qu'il aura lui aussi une petite retraite, Sébastien a trouvé un moyen d'augmenter ses revenus et d'épargner pour son avenir. Depuis 5 ans, il a rejoint un collectif de 500 éleveurs. Ensemble, ils ont créé leur propre marque de lait. Sur chaque brique qui est vendue, c'est 45 centimes qui nous sont reversés à nous, producteurs, quoi. C'est plus que ce qu'on vous paye. Oui, c'est plus que ce qui est payé habituellement par nos laiteries respectives, mais bon, ça demande un peu de travail. Comme aujourd'hui, ben là, on part en livraison dans les petits commerces de nos campagnes, quoi. 1 à 2 fois par mois, Sébastien quitte donc ses bottes d'agriculteur pour endosser sa tenue de commercial. Une nouvelle activité à laquelle il a vite pris goût. Bonjour. Je te pose dans les étagères? Ouais, là, ouais. Ça va aller. On a mis combien aujourd'hui? 10, c'est ça? 10. Si je livrais pas le lait, c'est mon épouse qui est en charge du caddie. Je serais dans ma ferme à produire. J'aurais pas rencontré des belles personnes comme ça. Donc voilà, moi je sais que j'apprécie. J'ai appris à redécouvrir ma ville et puis les gens qui vivent autour de moi, tout bonnement. Ces briques sont vendues une vingtaine de centimes de plus que le prix moyen d'un litre de lait, mais l'objectif solidaire séduit les consommateurs. Même si c'est plus cher, c'est pas un frein. Oui, non, c'est pas un frein. Non, ils vont peut-être prendre 1 ou 2 briques, mais en fait, non, ils reviennent aux produits, en fait. Allez, une bonne journée, à bientôt. Merci, au revoir. En plus des livraisons, Sébastien participe aussi à des animations dans les grandes surfaces de sa région. En moyenne, il consacre 2 journées par mois à cette activité. Et pour lui, c'est particulièrement rentable. Les chèques qu'on récupère, donc c'est redistribué, du moins, c'est pour la comptabilité de notre société. Il est reversé au producteur suivant le travail fourni dans la société. C'est combien à peu près? Aujourd'hui, c'est de l'ordre de 300 à 400 € par mois que ça me fait gagner en plus de mon travail sur l'exploitation. Ça vous rapporte autant que votre travail à la ferme finalement? Oui, aujourd'hui, concrètement, oui. Le travail de la société Fair France et puis le travail sur la ferme, c'est quasiment le même revenu annuel. Bon, merci beaucoup. Ces 400 € gagnés en plus chaque mois sont précieux. Ils permettent notamment de faire face aux imprévus, comme les dépenses de santé. La commune de Villaines-la-Juhel, où habitent Sébastien et sa famille, compte à peine 3000 habitants. Comme de nombreuses petites villes de France, elle subit de plein fouet la désertification médicale. Ce jour-là, Emmanuel doit emmener Timéo chez un spécialiste à 35 km de chez eux. En fait, c'est l'inconvénient d'habiter en campagne, c'est qu'on est un peu loin de tous les spécialistes quand il y a besoin de rendez-vous. Nous, on est suivis sur Villaines, les enfants sont suivis à 10 km de Villaines, parce que sur Villaines, il n'y a presque plus de médecins. Et puis après, en dehors de ça, donc, tout ce qui est ophtalmo, on a un suivi orthoptiste à faire également. C'est des rendez-vous des fois qui durent 5-10 minutes, mais faut faire 35 km aller, 35 km retour pour être 5 minutes ou 10 minutes dans le cabinet. Alors pour limiter les frais, Emmanuel gare sa voiture et en loue une autre. On a une voiture électrique qui est à disposition en location au niveau de la communauté de communes et que je loue quand on fait des trajets, quand on va sur Alençon, Mayenne, Laval ou Le Mans pour une demi-journée ou une journée, parce que ça nous revient moins cher que d'utiliser notre voiture. Hop. Vu le prix de l'essence, on a fait notre calcul en fait ce que ça coûte à utiliser notre voiture.
pour aller à Alençon. Donc on a à peu près 65-70 km. Donc pour 70 km, ça nous revient à peu près à 25 €. Et là, en prenant la voiture électrique, ça nous coûte 5 €. Emmanuel économise ainsi une vingtaine d'euros sur chaque aller-retour à Alençon. Allez, tu prends tes lunettes, Tim? Sur les conseils de sa pédiatre, Timéo est suivi par une psychomotricienne. Bonjour Timéo, ça va? De passer de bonnes vacances? Bonjour. Allez, on y va. Donc on a les lunettes. Yes, ça y est. Parce qu'il y a un peu d'hypermétropie. Et on commence l'orthoptiste la semaine prochaine. C'est ça bien. va le soulager d'un point de vue de l'attention. C'est ça, ouais, ça va pas ce tout qu'il a dit. résoudre. Non, non, mais ça va le soulager, ça le fatiguera il va moins. faire moins d'efforts en classe. Voilà. Parce que ce sera plus simple pour lui, donc il sera moins fatigué. On est sur la bonne voie. Bravo. Allez, rentre. Tu les as depuis quand tes lunettes? Timéo n'a pas trop confiance en lui. La psychomotricienne, ça passe par les jeux. Le fait de passer par les jeux, bah, ça lui montre qu'il est capable de faire plein de choses et ça l'aide à prendre confiance en lui. Qu'est-ce que t'as fait pendant tes vacances? J'étais à la ferme tout le temps. J'en étais sûre. Ces séances ne sont pas prises en charge par la sécurité sociale. On a eu donc le bilan 140 €. Là, on en a eu pour les précédentes séances de 200 €. Et là, on va en avoir pour 120 € sur les séances qui restent à faire. Ça, donc, on se débrouille comme on peut. Après, voilà, c'est un choix qu'on a fait aussi pour Timéo, quoi, pour lui donner toutes les chances de son côté, pour qu'il soit mieux dans sa peau et puis que ça l'aide aussi par la suite, quoi. Génial, bravo, t'es un chef. Faute de revenus suffisants, Emmanuel et Sébastien ont finalement pris la décision d'arrêter les séances un peu plus tôt que prévu. À Thonon-les-Bains, en Haute-Savoie, la saison touristique vient de démarrer. Et contrairement à ce qu'ils espéraient, Renaud et Flora ne sont pas du tout prêts à louer leur appartement. On a pris un peu de retard sur certaines phases, comme le carrelage, où je pensais mettre beaucoup moins de temps. Par exemple, j'ai mis plus d'1 semaine et demie, alors que je m'étais dit, pour une faïence dans la salle de bain, je devrais mettre 3-4 jours, mais c'était plus compliqué que prévu. Et voilà, je voulais que ça soit quand même correct, donc j'ai vraiment pris le temps de faire des jolis joints, de faire attention que tous mes carreaux soient bien alignés. Je voulais que ça soit propre. Après, c'est pas parfait parce que je suis pas un professionnel dans ce métier, mais bon, ça reste quand même joli, donc je suis assez content de moi. Mais il n'y a plus de temps à perdre, car plus vite ils loueront, plus vite ils gagneront de l'argent. Une semaine de loyer, ça correspond à 1 mois de crédit pour nous. Donc si on peut gagner une semaine, on va tout faire pour la gagner. Donc, après, c'est la dernière ligne droite. S'il faut, jour et nuit, je viendrai faire la peinture la nuit, ça fait pas de bruit, et puis je ferai le sol la journée. Enfin, c'est là où il faut pas réfléchir, foncer, et une fois que ce sera fini, on sera tous contents. Mais il n'y a pas que les délais que le couple a mal estimés. La cuisine tout à l'heure. Du coup, je rajoute la cuisine à 2 000 €. Pour payer l'ensemble des travaux, Flora et Renaud avaient emprunté 15 000 €. Mais cela n'a pas suffi et ils ont dû trouver 15 000 € supplémentaires. La machine à laver, les couettes. On a mis beaucoup d'épargne personnelle en fait. Et du coup, c'est vrai que ça commence à tirer un peu, mais on a la famille qui est à côté qui nous ont aidés un petit peu financièrement. Ils n'ont plus que 5 000 € de disponibles et il leur reste encore tous les meubles à acheter. Luminaire, finition, canapé, donc on a vu, ça tourne vers 800, 900 €. Paroi de douche, tout ce qui est miroir aussi, il faudra regarder. Sans l'appui financier de leurs proches, Flora et Renaud n'auraient jamais pu se lancer dans un tel projet. On se met là, à l'ovale, là. Viens, Célio, viens, on se met là. Parmi ceux qui les soutiennent depuis le départ, il y a Nathalie, la maman de Flora. Mamie, elle a fait plein de trucs bons, regarde. Ce soir-là, il la retrouve pour un pique-nique avec les enfants. Regarde, on a amené mamie. Assistante maternelle comme sa fille, Nathalie a connu elle aussi une période difficile il y a quelques années, lorsqu'elle s'est séparée du père de ses enfants. C'est vrai que se retrouver avec un salaire très bas alors qu'on avait l'habitude d'avoir un peu plus, et gérer une famille, c'est pas évident. Donc, trouver un appartement, c'est jamais facile non plus, mais on s'en est sorti et voilà. Donc je pense que peut-être qu'inconsciemment ça l'a marqué et ça l'a peut-être un petit peu aidé. C'est peut-être pour ça que maintenant elle est comme ça aussi. Mais... voilà.
Flora et Renaud ne veulent pas vivre la même galère. Leurs efforts actuels, ils l'espèrent, leur permettront d'élever leurs enfants sans avoir à se priver. En Bretagne, la fin de l'année scolaire approche. Alexia s'apprête à déposer son dossier pour intégrer un bac pro en esthétique. Dans l'idéal, tu te verrais quoi plus tard? Ah bah, esthéticienne, avoir mon salon, et puis voilà quoi. D'avoir ton propre institut? Si c'est possible. Ça serait le top? Ouais. Dans l'établissement qu'elle a choisi, le prix d'une année d'études en internat s'élève à 2100 €. Pour les financer, Yveline et Alexis comptaient sur la vente de leur maison. Mais ils n'ont toujours pas trouvé preneur. Alors ils ont dû se lancer dans la chasse aux économies. On va changer la box. Ouais. Jusqu'à présent, leur village n'était couvert que par un seul opérateur téléphonique. Ils étaient donc pieds et poings liés. Maintenant qu'ils n'ont plus le monopole sur le secteur, on a donc décidé de changer d'opérateur qui nous coûte beaucoup moins cher. La prise de téléphone. Leur ancienne offre, qui comprenait un forfait illimité pour Internet, la télévision et tous les forfaits mobiles de la famille, leur coûtait 129 € par mois. Le nouveau forfait, tout compris, avec tous les téléphones, Internet, télé, on est sur du 20,98 € Par mois. Par mois. Donc c'est pas du tout négligeable, c'est au contraire très avantageux pour nous. Cette offre spéciale n'est valable qu'une année. Mais pour le couple, cela représente déjà 1300 € en moins. Les deux sont verts, c'est OK. Démarrage du module ADSL. Et ce n'est pas le seul poste d'économie trouvé par Yveline et Alexis. Ouais. Le couple a également décidé de changer de fournisseur de gaz. Là, on tournait dans les 140 € par mois de gaz. Et là, 1680 par an. 1680 € par an. Cela correspond au budget moyen dépensé par une famille pour se chauffer. Mais en comparant les tarifs des fournisseurs, Yveline et Alexis ont trouvé une offre défiant toute concurrence. Sur 10 mois. Et avec le nouveau, on serait sur 99 € par mois sur 10 mois. Moins 990. On fait une économie de quasiment 700 € par an. Là encore, le contrat est limité dans le temps. Dans 3 ans, le forfait pourra augmenter. Il faut être super vigilant aux nouvelles offres et puis négocier, renégocier en fait en permanence. Alors ça prend du temps, ça aussi, mais voilà, ça permet, là c'est très grosse économie quand même. Forfait internet plus l'économie qu'on va faire sur le gaz, on est environ dans les 2000 € d'économie par an. C'est énorme. C'est énorme, ça va nous permettre réellement de pouvoir payer quasiment la totalité de l'année d'études d'Alexia. Un soulagement pour Yveline et Alexis, même s'ils espèrent toujours vendre leur maison pour avoir plus de latitude. Car dans 2 ans, ce sera au tour de leur fils, Mathéo, d'entrer au lycée. À Luxeuil-les-Bains, en Haute-Saône, Sylvia, elle, s'apprête à déménager pour la 2e fois en moins d'1 an. On était vraiment bien avec Manon ici, hein, mais voilà, ça fait qu'il y a eu encore un problème, quelque chose qui ne va pas, et puis on ne peut pas rester, c'est comme ça. Hein. En s'installant dans cette maison, Sylvia n'avait pas anticipé le coût du chauffage. Son logement est très mal isolé, et après un hiver passé ici, la note a explosé. C'est la facture pour le fioul, ouais. 29 janvier. Là, il y en avait pour 445, pour celle du mois de janvier. 500 litres. Et là, il y a quelques jours, il y a 2-3 jours, je viens de remettre 500 litres, puisqu'il n'y en avait plus du tout, donc j'ai pas eu le choix. Et j'en ai pour 480 quelque chose, presque 500 €. Et ben finalement, j'ai utilisé 1500 litres. 1500 litres, voilà, ça fait 1500 €. En 6 mois? En 6 mois, oui. C'est beaucoup? C'est énorme, oui. C'est beaucoup trop. Ça veut dire que si j'inclus mon chauffage dans les charges courantes, par rapport à la maison, le loyer, l'électricité, le chauffage, tout ça, ça me revient finalement à 700 € par mois, tout compris. Mais c'est beaucoup trop, ça fait la moitié de ma paye.
À force d'accumuler les coups durs, Sylvia a dû se résoudre à prendre une décision qu'elle n'aurait jamais imaginée. À 39 ans, elle va retourner vivre chez sa mère. Arriver à mon âge et revenir chez ma mère, mais je me dis que c'est grave quand même. C'est pas normal d'en arriver à cette situation-là, d'être obligé de demander de l'aide de droite, de gauche, en allant travailler tous les jours, en ayant un salaire. Non, c'est catastrophique d'en arriver là, mais... Après, je me dis, comment font les gens qui vraiment n'ont pas d'entourage? Sylvia ne se laisse pas abattre pour autant. Elle se raccroche à une bonne nouvelle. Sa fille Manon a été prise en stage dans un hôtel du centre de Luxeuil-les-Bains. Depuis bientôt un mois, elle y apprend les bases de l'hôtellerie-restauration. Bonjour. Nathalie Dirand, la mission locale. Vous allez bien? Bonjour, merci. Bonjour Manon. Nathalie accompagne Manon depuis 2 mois dans sa recherche d'emploi. Elle est référente à la mission locale, un organisme de service public qui favorise l'insertion professionnelle des jeunes. Alors, donc Manon a fait 4 semaines en tout, chez vous. C'est grâce à cet accompagnement que Manon a pu décrocher ce stage. Donc dans l'ensemble, ça s'est bien passé? Très bien. Très bonne attitude, savoir-être irréprochable, donc c'est très positif. Très bien. Ouais. Et Manon, ça te plaît? On a un bilan donc à compléter. Je vais juste vous poser quelques questions. Au niveau de la ponctualité, respect des horaires, pas de soucis? Rien à dire, c'est bien. Rien à dire. C'est carré. Investissement dans le travail? C'est bien. Satisfait de l'investissement et du sérieux de Manon, le directeur de l'hôtel compte bien la garder. Elle finit son stage fin de semaine et je lui ai proposé donc de l'intégrer dans l'équipe, déjà dans un contrat saisonnier. Oui. Et en lui disant que voilà, l'apprentissage va continuer à se faire tout naturellement. Et puis après, si ça se passe bien, on lui fera un contrat en fin d'été, quoi. Qu'est-ce que t'en penses? Tu es contente? Oui, je suis contente. C'est une bonne idée. J'aime bien ici. C'est plutôt bien. Ça te plaît? Oui, ça me plaît. C'est bien, super. C'est vraiment une bonne nouvelle pour Manon parce que au bout d'1 mois de stage, là, une proposition de contrat, c'est très bien. Bah ouais. Bonne continuation à toi, Manon. Et pour ce premier emploi rémunéré au SMIC, Manon touchera environ 1 200 € net par mois. Au revoir Manon, à bientôt. Et ce n'est pas la seule réussite de la jeune fille. Il y a quelques jours, elle a obtenu son permis de conduire. Toute la famille se réunit chez la mère de Sylvia pour fêter l'événement. Le petit clocher. Sylvia profite de l'occasion pour apporter quelques affaires. Tu prévois un verre à côté, hein? On y va, on se prépare à aller dans le verre. Voilà. Autour de la table, Patricia, la mère de Sylvia, sa sœur jumelle et ses nièces. Ça vaut le coup de travailler dans mon resto. Bah oui. La mamie, elle est très contente. Elle est super contente, la mamie. Je suis fière d'elle, là. Il y a plein de bonnes nouvelles, là. On pouvait pas demander mieux, là, hein, franchement. Tout qui arrive en même temps, le permis, le travail. Ça compense un peu le reste? Ouais, voilà. Voilà, ça nous donne un meilleur moral, déjà. Quand on a un meilleur moral, hein, parce que c'est vrai que c'est dur, quoi. Galérer un petit peu. Je pensais pas que ça allait aller aussi bien. Ça allait plus vite pour le boulot que pour le permis, au final. Je pensais que ça allait être l'inverse. Elle vous dit pas tout. Elle vous dit pas tout non plus. C'est quoi le reste? Parce que le permis, elle va avoir le permis, là, mais elle a déjà la voiture. Ah. Le papa, il a acheté la voiture. Bientôt un petit appartement. Un petit fiancé. Ah, mais il y en a déjà un. Ancienne commerçante, Patricia est propriétaire de sa maison. Elle a perdu son mari il y a une dizaine d'années. C'est elle qui a proposé à Sylvia et Manon de s'installer chez elle. Ouais, moi je trouve ça normal, voilà. Moi je suis maman, hein, jusqu'au bout. Hein. Le pire est le meilleur. Parce que moi de les savoir pas bien, je suis pas bien non plus. Donc de la savoir là, ça me rassure. Ça me rassure. La maison assez grande. Oui, ça va aller. Oui. Non, je suis contente. Bah, nous, on était une grande famille, alors moi, quand je suis toute seule, je suis triste. Quand il y a du monde. Alors voilà, ça remue, ça crie, ça bouge. C'est la vie. Bon, allez, à ton permis. À ton permis. Sylvia compte rester 1 année chez sa mère avec Manon, le temps de mettre un peu d'argent de côté et de redémarrer une nouvelle vie plus sereine.
À Thonon-les-Bains, l'été bat son plein. Dans moins de 24 heures, Flora et Renaud doivent accueillir leur premier locataire. Les gros travaux sont finis, mais l'appartement est loin d'être prêt. Noam, mauvais plan. Mauvais plan, Noam. Et avec leurs 2 enfants, difficile d'avancer. T'as réussi pour l'étendage? Oh là là. Non, oh mon Dieu. Tu pues. Évident qu'avec. La mère de Flora, qui les garde habituellement, est partie en vacances. Théo, laisse-le! Rentre avec les enfants. Le couple se rend à l'évidence. Ils ne peuvent pas rester tous les 2 à l'appartement. Quoi? Tu rentres ou je rentre? Ah non, je rentre pas. Donc je rentre? Seule solution, se relayer pour terminer de tout aménager avant que les locataires arrivent. Et il y a encore du boulot. C'est d'un chiant ces machins-là. Bah là, c'est plein de petites choses à aménager, à ranger, à nettoyer. Mais ça prend du temps en fait. C'est le plus chiant. Il faut que je finisse l'inventaire, que je mette tout le linge au sèche-linge, que je lance une autre machine. Dans cette course contre la montre, Flora et Renaud n'ont d'autre choix que de travailler toute la nuit. Le lendemain, tout est finalement prêt pour recevoir les vacanciers. Ceux-ci n'ont vu aucune photo de l'appartement et vont avoir la surprise de découvrir les lieux. Entrez, vous faites comme je fais. Rentrez. Bonjour, je suis enchantée. Bonjour. Bonjour. Flora. J'espère que ça vous plaît. Oui, on voit que c'est neuf. Hein. C'est bien. Flora et Renaud espèrent qu'ils laisseront des commentaires positifs, car les premiers avis sont souvent décisifs. C'est un jeu de fléchettes. La table de la salle à manger peut aussi se transformer en billard ou en table de ping-pong. Sincèrement, c'est une super idée, quoi. S'il pleut, vous pouvez rester une journée ici. Ça va, on est bien, quoi. Venus du Luxembourg pour passer une semaine de vacances, la famille semble conquise. Pour 7 jours de location, Flora et Renaud vont toucher un peu plus de 550 €. La moitié de ce qu'ils devront débourser chaque mois pour cet appartement, entre l'emprunt et les charges. Merci, au revoir. C'est un bon début, mais tout n'est pas gagné pour autant. Moi, je suis mort. Pour que leur investissement soit rentable, il faut qu'ils louent cet appartement au minimum 2 semaines par mois. On est très satisfaits, nous, d'avoir fait ça, d'avoir réussi à faire un projet. C'est notre premier en commun, donc on est déjà satisfaits, on a réussi. Pour moi, après, c'est en fonction de est-ce que ça va marcher ou pas au niveau des locations. Mais Maintenant qu'on a pu publier des photos, les gens vont avoir moins peur de réserver à l'aveugle. S'ils réussissent leur pari, ma chérie, Flora et Renaud envisagent de se lancer dans d'autres projets similaires. En tout cas, le couple va bientôt retrouver un meilleur niveau de vie. Le congé parental de Renaud touche à sa fin. Dans quelques semaines, il pourra reprendre son emploi de plaquiste. Dans la Creuse, l'heure des vacances d'été a sonné pour Francine. La jeune retraitée rentre de sa dernière tournée de l'année. On va respirer. Vous êtes contente? Oui, très. Elle rend les clés de son minibus à sa supérieure. Bonnes vacances. Eh bien, merci. Ouais. Et à la rentrée. À la rentrée. Hop. À mon petit chien, faut que j'oublie. Hein. Francine attendait ses congés avec impatience. Pour la 2e fois de sa vie, elle s'apprête à faire un grand voyage. Celui offert par son fils à La Réunion. C'est short pour aller randonner. Le soir, si j'ai froid. Je suis pas trop habituée à faire les valises, moi. J'appréhende un petit peu, hein. J'appréhende même beaucoup. Vous avez peur de quoi? De l'avion. Ouais. C'est le tout de monter dedans, après ça va aller.
Francine rejoint son fils, sa belle-fille et son petit-fils pour prendre l'avion avec eux. Ils ont prévu de rester 2 semaines entre l'île de la Réunion et l'île Maurice. Je suis super contente là. Je me vois déjà là-bas et puis revenir avec plein de souvenirs, les yeux pleins de belles choses, comme un gamin. Une parenthèse à l'autre bout du monde pour la retraitée, loin des soucis financiers. En Mayenne, Sébastien, lui aussi, s'apprête à couper avec l'affaire, mais sa recherche d'associés qui n'a toujours pas abouti. Faut le tourner. Il va partir 1 semaine au bord de la mer avec sa famille. Ce sont ses seules vacances de l'année. Si on les penche, ça va faire quick, ils vont se faire du mal les uns les autres. On essaie de 1 semaine l'année, mais 1 semaine, officiellement, c'est 7 jours. Et moi, officieusement, elle est plutôt souvent de 6 jours. Là, ça va être combien de jours ? On est encore en cours de négociation. Les enfants aimeraient le plus possible. Je pense qu'ils sont plutôt rangés du côté d'Emmanuel. C'est difficile, oui, de le faire couper, Emmanuel, parfois. Ouais, il a du mal, quand même. Faut insister. Il le fait, mais c'est vrai qu'il y a certaines fois, faut... On a toujours l'esprit à la ferme, de toute façon. Comme chaque été, la famille part au Sable d'Olonne, dans la maison des parents d'Emmanuel, ce qui leur permet de ne pas payer de location. Vous voulez faire quoi cette semaine, les enfants? Ah ouais, c'est vrai que le jet ski serait pas mal. Mais c'est pas dans notre budget, ça. Sébastien et Emmanuel espèrent ne pas dépenser plus de 250 € pour cette semaine de vacances à 4. On essaie au maximum de faire des choses qui sont gratuites, certes, mais parfois c'est beaucoup plus agréable aussi, quoi. Ces balades sur la plage, un peu d'activité baignade pour les filles, je pense. Baignade, bronzette. Et nous, moi et Timéo, souvent, c'est balades en forêt ou autre. Mais bon, un petit resto, ça c'est sacré, le resto tous les ans, ensemble, tous les 4, parce que le reste de l'année, on n'y va jamais, ou c'est très très rare. Donc c'est un peu des extras que l'on fait comme ça avec les enfants. Durant ces quelques jours, Sébastien va surtout profiter un maximum de sa famille, qu'il voit très peu le reste de l'année. À l'autre bout de la France, Yveline et Alexis ont également pris la route des vacances. Ils sont partis au petit matin de Bretagne avec leurs enfants, direction les Vosges. Je peux avoir l'eau, maman, s'il te plaît, après. Yveline a travaillé un peu plus que d'habitude le mois dernier. Grâce à ce revenu supplémentaire, la famille s'est décidée à partir sur un coup de tête pour faire une surprise au père d'Alexis. Mon père vient de se faire opérer, une opération assez lourde, donc du coup, il n'est pas au courant qu'on arrive, ça va lui faire plaisir. Ma mère et mes sœurs sont au courant, mais mon père, ça va lui faire, je pense, une petite surprise qui va lui faire vraiment plaisir. On a hâte d'arriver là. Toute sa famille est réunie chez ses parents. Cela fait presque 1 an et demi qu'Alexis n'est pas venu les voir. Aujourd'hui, à la retraite, ils étaient employés dans une fromagerie. Les enfants d'abord. Ils sont fins fous. Vous êtes fous, non? Non, pourquoi? Qu'est-ce que c'est que tu travailles là? C'est les vacances. Les vacances. Ça va. Et puis lui, qu'est-ce que c'est là? Moi, puis t'as grandi, toi. Ça va? Ça va. Où c'est que je vais loger tout ça? Ça te fait plaisir? Ah tu parles que oui. Bon, voilà, alors, j'étais malade, mais ça y est, ça va mieux. Hein. Je suis content, heureux comme tout. C'est pas possible. Et vous restez que 1 mois, 2 mois? Une semaine sera déjà bien. Ah, tant mieux. Pour Alexis, Yveline et leurs enfants, cette semaine en famille vaut tous les voyages. Ensemble, ils savent qu'ils peuvent compter les uns sur les autres, quelles que soient les difficultés du quotidien. On s'aime, à notre manière, à notre façon. On se le dit pas tout le temps, mais on le ressent, donc c'est ça le plus important. La famille, c'est comme on l'a construite, nous, et comme on a élevé nos enfants, c'est notre plus grande richesse. L'argent, ça n'a pas d'importance.
c'est qu'ils s'aiment. La solidarité familiale demeure l'un des principaux remparts face aux coups durs de la vie. Au-delà du soutien psychologique, aujourd'hui en France, un ménage sur deux aide financièrement ses proches. Je suis content de tout. Je connais bien ça.